I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve de bon matin. Donc vraiment je me suis levée il y a très peu de temps. Bon, je suis quand même à mon deuxième café pour être sincère, hein, mais j'émerge vraiment. Donc je vais vous montrer. Alors là, à ce moment-là où je filme, je ne sais pas encore si je vais vraiment vous montrer. Parce que ce qui se passe, c'est que ma maman m'a demandé de faire un panier pour la chasse aux œufs de mon petit neveu Pierrot. Et nous, on le fait lundi chez ma maman. Et on va lui cacher les œufs dans le jardin. Et ma maman me dit, dans le commerce, j'ai pas trouvé de petit panier qui fasse petit garçon. Elle me dit, ils font tout ça, c'est un peu fille. Donc elle a dit quoi? Elle a dit, bah tata Maggie, elle va en fabriquer un. Donc elle m'a demandé, j'ai dit, bah bien sûr que je peux le faire. Alors j'ai jamais fait ça. Je crois que j'ai jamais fait de panier de Pâques. Mais bon, j'ai fait d'autres choses qui ressemblent un petit peu. Et normalement, j'étais censée sortir ma cricket là de son emballage. Mais j'ai toujours pas fait. Je le fais pas parce que ça va me prendre un petit peu de temps de l'apprivoiser, etc. Même si on m'a dit que c'était très simple. Donc là, je vais le faire à la main. Vraiment à la main et sans aucun... voilà, là j'y vais à la one again. À la one again. C'est-à-dire que bah, j'y vais sans... Je me suis dit, alors je suis en train de couper le carton. Je me suis dit, je vais lui faire un petit format avec des bords bien hauts pour qu'il puisse mettre plein de petits chocolats dedans. Vous voyez, les bords ils vont être assez hauts. Je vais mettre donc, je vais vous basculer le téléphone. Là, je suis en train de couper le carton, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais vous donner les mesures, etc. Je la publierai uniquement si mon panier il est réussi, parce que s'il n'est pas joli, bah ça sert à rien. Hein. C'est juste au cas où. Si vous êtes en dernière minute, vous avez encore le temps de le faire, parce que normalement c'est demain la chasse aux œufs. Vous avez encore le temps de le faire, ça devrait être rapide. Donc je continue de découper le carton et je vous bascule sur le bureau. Je suis obligée de faire des grimaces, je sais pas pourquoi. Je dois avoir un gros problème. Bon, j'arrive. Alors, j'ai découpé mes cartons. Donc, j'ai pris une base 15 cm x 15 cm. Ça, c'est le fond du panier. Et pour les côtés, j'ai pris donc j'ai coupé 4 cartonnettes de 6 cm x 15 cm. Mon carton fait 2 mm d'épaisseur. Je vais utiliser les outils de chez Craftelier pour faire ma boîte, qui sont bien pratiques. Je les ai déjà utilisés pour faire les albums boîtes que vous verrez sur ma boutique prochainement, quand elle sera ouverte, hein, parce que là franchement je traîne mais comme une... Alors pour ça, je vais utiliser la colle pour le cartonnage. C'est idéal pour coller le carton. Alors j'espère que comme je l'ai... attendez. Comme j'ai pas le petit bouchon qui va avec, j'espère que ça va pas sécher. On verra ça. On verra bien, on verra bien. J'aurais dû essayer avant. En fait... Je vais faire autrement, du coup je vais prendre un... voilà, ça. On va bien y arriver. Bon, alors, premièrement, faisons les choses dans l'ordre. Les Craftelier, on a ces coins-là. Donc là, il faut que j'utilise d'abord ceux-là. Hop, les socles. Donc là, vous voyez, on a... Alors, je sais pas si vous voyez, mais on a... 1,5 cm, 2 mm, 3 mm. Moi, je vais l'insérer ici dans le 2 mm. Dans celui-ci, là. De toute façon, on voit bien, ça s'insère très bien. Voilà. L'autre, je vais le mettre. Donc, pareil, dans le 2 mm. Ici. Et vous voyez, vous les mettez bien comme ça et on va les coller comme ça. Donc... Lui, il va là. Et voilà. Et
ainsi de suite. Je vais le faire progressivement parce que je vais les coller. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc premièrement, hop, je vais mettre de la colle sur le bord. Un peu cracra. Et, enfin, c'est pas ça, c'est que c'est vous savez, ça prend c'est statique. Alors, je vais prendre un petit bol comme ça. J'en mets pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Je vais prendre... Pardon. Hein. C'est qu'il a plein de... Il a plein de poils dessus. Ça doit être ça doit être à cause de Nuki. Alors, je vais mettre de la colle là-dessus. Je prendrai bien un support parce que si jamais je déborde, voilà, ça a coulé. Je sais pas où. Bon, ça va, ça a coulé sur le carton, donc ça va. Alors, je vais mettre de la colle ici. Je mets de la colle. C'est pas grave si ça déborde parce que ça va être recouvert. Le carton va être recouvert. Et alors, ce que je fais... Donc, ça, je le mets bien au bout. Et ça, je viens le coller là. Là. Ici, comme ça. Je fais pareil ici. Je mets de la colle. Alors, j'en mets quand même un bon petit paquet parce que... Bah, faut que ça colle, quoi. Après, ça va être... Comme ça va être couvert de papier, ça va aller. Alors, je sais pas si je les mets tout de suite, les machins, là. Ça. Ça va pas me gêner, normalement. Donc, je vais les mettre tout de suite. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Faut juste pas que je me trompe de... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. C'est celui-ci. Ok. C'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est 1, 2, c'est celui-ci. Donc en fait, ça, vous voyez, on les met comme ça. Là, voilà. Comme ça, ça ne bouge pas. Vous voyez, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci comme ça. Je sais pas si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais. Hein. Donc là, on prend le deuxième, c'est celui-ci. Et là, c'est celui-ci. Voilà. Là, ça ne bouge plus, c'est parfait. Je vais continuer avec l'autre côté. Je ne l'ai pas mis là d'ailleurs. Donc, on y va. Comme ça. Et je vais mettre de la colle. Là, je vais en mettre directement des deux côtés, je pense. Bah ouais. Et de ce côté-là. Je crois que je m'y prends un peu mal parce que j'aurais peut-être dû ne pas mettre tout de suite les... Mais bon, au moins, ils ne bougent pas. Moi, je préfère. Ouais, je préfère. C'est pas que je m'y prends mal, c'est que c'est ma façon de faire. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment badigeonné de colle. Hein. J'y vais, je n'hésite pas. Et ben, on va y aller. Ok. Et voilà. Donc là, c'est bon. Je vais enlever ça parce que finalement, ça me gêne un petit peu. Et je vais mettre les bords, enfin bref, le truc en haut là. Je sais même pas comment ça s'appelle, hein. Je sais pas comment on peut l'appeler en fait. Le deuxième.
comme ça. Et là, je vais laisser sécher un petit peu. Je sais pas combien de temps, je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Je vais laisser sécher comme il faut. Je vous dirai éventuellement combien de temps j'ai laissé sécher. Après. Voilà. Donc là, on a le contour du panier qui est fait. J'ai laissé sécher environ un petit peu plus de 10 minutes. Alors, je vais retirer cela. Je vais laisser ce... Ouais, ça va. Alors, mon papier, mon carton ne peut pas être droit parce que normalement, avec ça, c'est droit. Donc, comme ça déborde un peu, mais bon, c'est pas du tout grave. Honnêtement, on va pas faire un... Là, il est droit. De ce côté-là, il est droit. Alors, c'est pas tout à fait sec parce que... Enfin, ce qui déborde, en tout cas, c'est encore un petit peu blanc. Mais c'est pas grave non plus. Il n'y a rien de grave avec moi en même temps, vous allez me dire. Mais c'est vrai que c'est pas grave. Est-ce que... Ouais, ça va, c'est collé. Hein. C'est collé, donc ça c'est bien. Et en fait, je vais coller le fond du... Ouais, c'est collé, c'est collé. Je vais coller ça ici comme ça. Mais ça m'a l'air parfait. Donc, je vais mettre de la colle sur tous les bords, là. Allez. On y va généreusement, mais bon, on fait quand même ça proprement, hein, c'est mieux. Que la colle elle soit bien mise là, c'est mieux aussi sur le truc, enfin sur le rebord, vous voyez. Parce que j'ai tendance à les mettre sur le côté, moi. Voilà, ça part sur le côté. Donc... J'ai les doigts tout plein de colle. Là, ce que je fais, c'est que je la retourne. Voilà. Et j'appuie. J'appuie et je vais laisser sécher. Pareil. Hop, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais nettoyer quand même sur le bord. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu les bords ici, là. Même si ça ne me dérange pas. C'est quand même plus propre. Là. Voilà. Voilà, je suis pas très droit. Mais bon, mes papiers, voilà, mes cartons n'étaient pas collés, pas découpés très droit non plus. C'est pas méchant parce que je vais les recouvrir et puis bon bah. Je pense pas que mon neveu il m'en tienne rigueur de ça. Hein. Je laisse sécher, comme je vous ai dit, un petit peu. Et après, bah, je vais recouvrir de papier et de déco, etc. Je vais faire... Ah non, mais il faut que je fasse les anses. Les anses, je vais prendre du papier cartonné plus fin. Je vais le chercher. J'ai pas de carton, j'ai plus de carton léger, mais je vais prendre de la cordelette pour faire les anses, ça va lui plaire. Je pense que ça va lui plaire à mon petit Pierrot. Alors, je vais enlever ça. Ça va, ouais, ça tient. Et je vais le recouvrir de papier. Alors. Le papier, j'ai pris un bloc action. Je vais vous montrer le bloc avec les arcs-en-ciel. Oui, ça va, là, c'est sec. Là, la colle est bien sèche. Il faut enlever ça délicatement quand même. Voilà. C'est bien collé. Là, franchement, notre boîte, elle est bien collée. Je vais ranger ça tout de suite parce que ça encombre le bureau. Le bloc, il est où? Attendez, il est là-bas. Mais vous devez très bien voir lequel je vous parle. Donc, comme quoi, voilà, là, j'utilise du Action. Mais bon, c'est en urgence. Et c'est au moins, comme ça, j'en ferai quelque chose de ce bloc. Parce que finalement, il est joli.
Mais j'arrive pas à faire un album, un truc avec. Attendez, je vais vous le montrer. Il est juste là. C'est Over the Rainbow de Design Pad. Celui-ci. Voilà. Je trouve que pour les enfants, c'est plutôt bien adapté. Petit garçon comme petite fille. Là, j'ai essayé de prendre des couleurs en fond garçon. Alors, pour les contours, j'ai choisi... Où est-ce que j'ai mis? Là, ce papier-là. Ce papier-là, avec des arcs-en-ciel. Donc, en fait, je vais recouvrir... alors, deux côtés. Alors, deux grands côtés. Enfin, les côtés sont de même taille, mais c'est... J'ai découpé deux papiers, donc pour les deux extrémités, avec donc 15 cm sur 6, avec 1,5 cm à chaque fois au bord. Donc ça veut dire qu'il va faire 9 cm, puisque 6 plus 3 ça fait 9, et 18 cm. Donc je vais faire des petits repères sur mes papiers, voir où je vais le mettre, à peu près, hein, c'est de l'à peu près aussi, c'est pas forcément... exact. On va repérer ça comme ça. Hop. Bon, ça y est, je vais faire autrement. Je vais le faire exact. Je vais le faire exact. Je vais prendre ma règle. Hop, je prends ma règle et je vais faire exactement 1,5 cm. Donc 1,5 cm ici. Bon, donc il voulait vous montrer lui-même le tuto, mais je lui dis de me laisser faire. Donc j'ai fait deux comme ça avec 1,5 cm de chaque côté et deux plus petits, je vous en parle après. J'en ai collé un déjà ici. Je vais vous montrer comment je vais faire celui-ci parce que là je l'ai déchiré. Enfin ça, le papier action il est fragile. Faut pas se mentir, il est fragile. Alors que je me trompe pas de sens, faut que ce soit comme ça. De toute façon, je vais le revérifier avant de... Alors, ça, tu passes là. Donc, je vous mets... Alors, on badigeonne de colle sur le papier de préférence et non pas sur le carton. Parce que le carton, ça boit plus vite la colle, en fait. Donc, le papier, c'est mieux. Alors, je pense que ce papier, c'est pas de la qualité. Il s'est cassé très très vite. Si vous lui mettez trop de colle, il s'humidifie très vite. Alors, je sais pas si tous les papiers c'est comme ça, mais moi, j'ai pas cette expérience-là avec les autres papiers. Voilà. Je le dis, ça c'est dit. Donc, je mets de la colle, voilà, comme ça, tout dans le cadre. Dans le cadre. Et donc, ça va aller comme ça. Alors, là, c'est à l'endroit. Ça va aller comme ça. Donc, je me mets en fonction du petit cadre et je place la boîte. Voilà. Je la place bien comme ça. Je vais prendre la marouflette, le plioir pour bien... Il n'y a aucune raison que ce soit mal mis parce que c'est très simple. Voilà. Je vais... alors, le problème c'est que j'ai mis de la colle, alors ça va pas être évident. Je vais plier là, ici, comme ça, en haut et en bas. Comme ça. Et en fait, il va falloir couper comme si on faisait un album. Tout simplement. Donc je coupe, et je fais mes repères quand même. Et là je vois que ça plie ici. Donc là je coupe comme ça en biais. Là je fais pareil. Voilà. Donc là ce côté là c'est bon. Là je vais plier ça comme ça. Et ça, vous voyez le petit bout qui reste là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il me reste un petit bout. Je le replie aussi. Je le mets ici. Et là, je plie comme ça. Là, on a fait ça. Ensuite, là,
Hop, hop. Là, on va plier. Oh. On va plier ça comme ça. En gros, on essaye de faire au mieux, hein, comme on peut. Donc ça, j'ai dit que ça allait là. Ça va aller là. Et là, on va pouvoir couper celui-ci. Vous voyez? Lui, là, on va pouvoir le couper parce qu'il dépasse. Celui-là, là. Celui-là, là, hop, il peut partir. Comme ça. Donc, en fait, je vous ai dit qu'on le repliait, mais non, on le coupe. Ouais, je sais même pas ce que je fais. Je vous avoue, hein, je le fais vraiment à l'arrache à la dernière minute. Donc, c'est vraiment improvisé. Après, ça va de soi, en fait. Quand on le fait, ça va de soi, vous voyez. On replie ça là, comme ça. Donc, je vais tout coller. Là, c'est pareil. On regarde ce que ça donne. Donc, on plie ça comme ça. Et là, on va forcément couper. Hop. On va forcément couper un morceau. Donc, en fait, là, je vais m'adapter. Mais par contre, je voudrais pas le faire trop... Je vais le coller comme ça. Parce que... voilà. Je coupe ici. Là. Je le coupe un tout petit peu là, comme ça, en biais. Comme là, ça va être couvert. Donc, c'est pas bien grave si... voilà. Là, comme ça. Vous voyez, vous coupez là. Comme ça. Ça. Et limite, bah ça, vous le mettez comme ça ou alors vous le coupez. Moi, je suis plus partante pour le mettre. Comme ça, on ne voit pas le carton. Donc, voilà. Donc, je vais tout coller. Vous voyez, pour recouvrir mon carton. Donc, j'ai collé mes deux côtés opposés. Maintenant, je vais faire les deux autres. Les deux autres, j'ai coupé des papiers donc plus petits en longueur. C'est-à-dire qu'ils font 14,5 au lieu de 15. Vous voyez, on va les laisser comme ça. Par contre, là, j'ai laissé un écart de 1,5 en haut, 1,5 en bas. Donc, je vais les coller comme ça. Voilà, j'ai fait pareil pour ce côté-là. Donc, je les colle. Alors, je vais essayer de le faire avec vous. Je vais prendre ma plaque. Attends, je vais m'asseoir. Je voulais m'assurer que je vous montrais bien. Donc, là, normalement, je suis cadrée. Je vais mettre de la colle. Toujours faire attention au sens du papier. Hein. Quand il y a un sens, c'est bien de ne pas se tromper. Moi, je suis très distraite et ça m'arriverait très souvent si je faisais pas attention. Et là, bah, je me dis, je vais faire attention. Je suis trop distraite. Franchement, parfois, moi, je fais les choses tellement à la va-vite, oui, non, je sais pas. Je suis distraite, tout simplement. Je suis distraite et... Oh, bah alors, pas cette colle, là. Alors, oui, ce papier, il s'humidifie, c'est un truc de fou. Ça me l'a encore fait tout à l'heure. C'est vraiment pas... Voilà, c'est pas du papier de qualité. Je vais pas vous... On va pas se mentir, hein. On est bien d'accord. C'est joli, mais c'est pas de la qualité. Et ouais. C'est comme ça. Comme ça. Ah oui, mais je voudrais le mettre... ma mince. Ça va pas être évident parce que... faire ça un peu... comme ça. Je vais l'avancer. Là. Voilà, pour essayer de le mettre correctement. Assez centré. Voilà, là ça va. Là c'est plutôt pas mal. Voilà, même si je dépasse un peu, c'est pas bien méchant. Et en fait, le fait qu'il soit plus petit, plus court, ça permet de le replier sans rien faire. Juste le replier tout simplement. Vous voyez? On va le replier ici. Sans... Peut-être... Non. Ouais, non. Même pas la peine de le biseauter. Biseauter. Couper en biseau, enfin en travers. Même pas la peine, vous voyez. Il y a juste à le coller. À le fixer. Alors par contre, je fais un vrai travail de cochon. J'ai la gomme après, je vais gommer la colle. Et le fait que mon carton n'était pas collé droit aussi, ça n'aide pas. Je vais coller l'autre, hein, vous avez compris le principe. On le colle comme ça, on le replie et c'est bon. Après, il faudra coller là et l'intérieur.
Bon bah j'arrive. Donc j'ai fait j'ai recouvert tout le contour. Il manque plus que le bas et l'intérieur. Je vais faire l'intérieur. L'intérieur, alors l'intérieur pour mesurer l'intérieur parce que c'est pas forcément 15, c'est un peu plus petit que 15. Où est-ce qu'il est mon bout de papier? J'ai utilisé un bout de papier. Et où est-ce qu'il est? Je vais en prendre un autre, mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, je vais en prendre un autre. J'ai pris... Ah bah non, il est là. J'ai pris un bout de papier, je l'ai mis à l'intérieur, comme ça. Je l'ai replié là. Là. Et j'ai mesuré et j'ai 14,5. Donc 14,5 plus 1,5 de chaque côté, ça m'a fait du 17,5. Donc l'intérieur, ça va être celui-ci. Oh bah. Celui-ci. Je vais mettre à l'intérieur. Alors, je vais mettre ça de côté. J'ai fait mes plis. Donc, j'ai fait mon truc à 17,5 par 17,5. J'ai fait mon pli ici, là, à 1,5 cm du bord à chaque fois. Normalement, ça rentre bien. J'espère que... Parce que bon, c'est toujours un petit peu de l'approximatif. Donc là, je fais mes plis bien comme il faut. Je plie mon papier sur le côté. Il est assez fragile ce papier. Hein. Je vous cache pas qu'il est assez fragile. Ça reste du action, on est bien d'accord. Je suis pas perturbée, mais presque à l'utiliser. Je vais faire des angles un petit peu en biais pour que ce soit plus simple à placer. J'espère que vous aurez le temps de le faire si vous voulez le faire pour demain. Moi, c'est lundi que je fais qu'on fait ça, puisque demain je bosse. Mais ça se fait... Enfin, je pense que ça se fait plutôt rapidement une fois qu'on a le tuto en tête. Après, bien sûr, il faut le matos. Donc là, ça le fait ou pas? Ça le fait, ça le fait. Il faut appuyer un petit peu, il faut un petit peu voilà, le dompter. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais le coller, bien sûr. Je vais le coller. Je vais le coller. Et je vais couper des papiers pour les bords comme celui-ci, je pense. Ou alors je mets un autre truc. Et si je mettais ça? J'ai un morceau ici. Je sais pas si ça ferait joli de mettre ça, mettre celui-ci sur les côtés ou je reste comme ça. Je verrai ça après. Donc là, je vais coller ça. Non, par contre, il faut vraiment faire attention parce que je sens que ça va être fragile. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, il est où mon... Où j'ai mis mon petit plateau en verre? Il est là. Il est là. Oui, parce qu'au départ, je voulais faire ça à l'intérieur, mais je me suis dit que ça faisait trop arc-en-ciel. Et donc, bah, finalement, je vais mettre ça. Je vais encore mettre de la colle, quoique je dois en avoir assez. Donc là, je vais encoller tout ça. Alors pour l'intérieur, donc j'ai coupé mes petites languettes donc les deux côtés face à face. Donc ça fait plus petit. Alors j'ai mesuré avec du papier, c'est-à-dire que j'ai pris les languettes de papier que j'avais là, genre ça, je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai adapté comme je vous ai montré. Donc là on a du 14 cm sur du 5,5. Donc j'ai les deux qui vont là en face à face, et ensuite des deux autres côtés j'ai celle-ci. Et j'ai fait des petits onglets, des petits rabats là, pour pas qu'on voit le... Parce que comme c'est pas tout à fait droit, il y a des moments où on va voir le carton. Donc, je vais d'abord coller ceux-là, ici. Donc, pour les coller, je pense que c'est bon, vous avez compris.
J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, je vais coller ça ici. Je vais coller ça. Alors, je fais attention au sens des vagues aussi. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc, je vais coller ça ici. Et les deux face à face. Jusque là, je pense que ça va. Il n'y a pas de complications. Je vous montre pas, je le fais et je reviens. Bon, alors la base, elle est faite. Voilà, mon petit... sorte de panier boîte, quoi. Mais bon, je vais la ranger, je vais faire la déco. Donc, il va falloir mettre alors les ficelles pour l'avant en guise de anse. Je pense que je vais en mettre deux comme ça. Je vais lui faire la déco. Alors, moi, j'ai rien, absolument rien pour Pâques. Tiens, j'ai ça en face de moi. Là, je me demande si ça pourrait pas faire sympa. J'ai absolument rien pour Pâques. J'ai trouvé... Alors, attendez, je vais juste regarder un truc, mais je pense pas. Non, ça va pas faire beau. J'ai trouvé... Alors, j'ai cherché, j'ai fouillé dans mes dies. J'ai cela. Ça va faire un œuf de Pâques. Je vais faire de la déco. Je vais mettre son prénom, Pierrot. Je vais le faire et je vous montre le résultat. Je vous raconte pas comment j'ai galéré. Et finalement, je suis trop contente de mon petit panier pour mon Pierrot. Alors, voilà le devant, Pierrot. Donc, il va le prendre comme ça. Et à l'arrière, on a des petits œufs comme ça. Je vais vous le montrer peut-être en face caméra, vous le verrez peut-être mieux. J'ai galéré. Alors, au début, j'ai sorti toutes sortes de matériel. Donc, genre les ciseaux, vous savez, les ciseaux qui découpent comme ça. J'ai sorti toute ma collection pour essayer de faire des décos sur les œufs et tout. Ça me plaisait pas. J'ai cherché, j'ai fait des découpes j'avais découpé ça pour faire les décos sur les œufs. Ça me plaisait pas. Et après, je me suis souvenue, mais oui, c'est vrai. Il me reste plein de petites décos comme ça que j'avais acheté à l'époque chez les Chinois quand j'avais ma boutique. Et donc, je vais m'en resservir pour ma boutique d'ailleurs pour faire des créas. Mais voilà, je suis ravie de mon petit panier pour mon petit neveu. Je vous le montre face caméra et puis après, je vais enfin mettre la vidéo en ligne. Ça va faire tard, hein, je sais. J'ai enfin fini. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. En même temps, j'avais rien préparé à l'avance. Donc, j'ai dû chercher, j'ai dû un peu me creuser le... Alors, le panier, il est carré, certes. Non, vas-y, gueule aussi, je te dirai rien. Pardon. Le panier, il est carré, hein, ça fait boîte panier. Mais moi, il me plaît bien. Honnêtement, il me plaît bien. Donc, vous voyez, là, on a Pierrot comme ça. Et puis là, on a les petits œufs derrière. Avec les petits lapins. J'avais rien pour Pâques. J'ai absolument rien pour Pâques. Et bien, il est pas mal, ce petit... Voilà. Moi, j'aime bien mon petit panier. Donc, si vous voulez vous en inspirer, si vous avez un petit peu de temps ce soir pour demain, éventuellement... Mais je le trouve super original. Justement, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Ça, c'est tout à fait ma marque de fabrique. Hein. On est bien d'accord. Jamais comme les autres. Honnêtement, je pense que je vais les mettre à vendre. Je vais en refaire. Améliorer peut-être. Mais je vais en refaire et je les mettrai à vendre pour l'année prochaine dans ma petite boutique. Voilà. Bon, je vais vous laisser maintenant. Puis je vais mettre la vidéo en ligne. Je vais essayer de faire vite. Enfin, c'est pas moi. En même temps, c'est de la connexion. Et... je vous kiffe mes paillettes, à très vite, ciao ciao. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got